L'association Dans le genre égal, elle travaille d'habitude sur l'égalité femmes-hommes. Et on fait plein d'activités autour de ce thème-là toute l'année. Mais 2 fois dans l'année, une fois à Belleville, une fois à Montreuil, on pose notre caravane dans la rue et on parle discrimination. On a réuni différentes assos pour traiter de cette question-là avec des approches un peu différentes et pour bien faire comprendre en gros les mécanismes des discriminations, donc d'où ça vient avec les stéréotypes, les préjugés, etc. Est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples de stéréotypes qui se basent sur d'autres critères que l'origine, la religion? Il y en a plus d'autres exemples. Par exemple, on peut prendre la banlieue, mettre en opposition la banlieue et Paris. Voilà, exactement, ça va être le lieu de résidence. Les personnes qui vivent en banlieue sont comme ça. Les gens généralement arrivent avec des questions où ils ont des exemples très personnels dont ils ont envie de parler, de discrimination. Et puis on part un petit peu, eux, de les représentations qu'ils peuvent avoir sur ce qu'est une discrimination. Et on tente de l'étoffer. Je leur ai montré pas mal d'extraits de films aussi. Ce qui est hyper intéressant, c'est de rencontrer plein de personnes et de voir des vécus hyper différents et de faire se côtoyer des gens qui ne se seraient pas forcément arrêtés pour se parler dans la rue, ce qui peut paraître parfois normal. Un poster qui résume un peu avec des pictogrammes les différents critères de discrimination au regard de la loi, donc qui ont été reconnus par la loi comme des critères, et on s'interrogeait, on essaie de se donner un peu des exemples, parce que parfois c'est pas forcément facile d'avoir quelque chose qui rentrerait vraiment dans le cadre de la loi. Une personne comme par exemple nous, on a plusieurs handicaps. On est femme immigrée, on est femme. On est immigré, on est noir. Non mais n'appelons pas ça du handicap. Non, j'ai dit ça ce sont les critères de discrimination. Ça va être aussi donner aux gens des moyens d'action concrets quand on est victime de discrimination. Donc pour ça, il y a le défenseur des droits qui est notamment aujourd'hui présent. On a 2 interventions quand on est vraiment au niveau scolaire. Une première intervention qui va être théorique, où là ça va être essentiellement un diaporama qui va expliquer comment se construit une discrimination, ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi, et que faire si on est témoin ou victime d'une situation. Et notamment présenter l'institution du défenseur. Charpentière, c'est bien. Il m'en manque un. Je sais pas tous là. Il y a des gens qui passent, des gens qui sont intrigués, notamment on a des outils d'animation. Je sais pas si vous avez vu un jeu qui s'appelle Les Gueules de l'Emploi, ça marche pas mal, les gens s'arrêtent, les gens se questionnent un peu, mais qui fait quoi